Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme si vous n'étiez jamais assez bien pour personne, comme si vous viviez toujours dans l'ombre de quelqu'un d'autre? Léa sait exactement ce que c'est. Rejetée par son propre mari, ignorée par l'homme qu'elle aimait, elle a été choisie par Dieu dans un but qui allait changer l'histoire. Ce qui semblait être une vie de souffrance et de mépris s'est transformé en un héritage éternel et en un tournant décisif auquel personne ne s'attendait. La femme oubliée est devenue un acteur clé dans la lignée du Messie, et son histoire prouve que Dieu voit ceux que le monde ignore. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Depuis l'Antiquité, l'histoire est écrite par ceux qui semblent être au centre de l'attention. Mais qu'en est-il de ceux qui restent dans l'ombre, oubliés, rejetés ou considérés comme insignifiants? La Bible nous présente l'une de ces figures, une femme dont la douleur et la rédemption ont façonné l'histoire d'une manière surprenante. Elle s'appelait Léa, et son parcours est un témoignage puissant de la façon dont Dieu transforme la souffrance en but. Léa vivait en Mésopotamie, fille de Laban, un homme connu pour sa ruse. Elle était la sœur aînée de Rachel, et les Écritures mentionnent que ses yeux étaient délicats ou ternes, alors que sa sœur était décrite comme belle et d'apparence frappante. Cette différence apparemment simple est devenue la base d'une vie de comparaison et de rejet. L'histoire prend une tournure inattendue lorsque Jacob, le petit-fils d'Abraham, arrive chez Laban, fuyant la colère de son frère Ésaü. Lorsqu'il rencontre Rachel, il tombe immédiatement amoureux et décide de travailler pendant 7 ans pour obtenir sa main. Ces années de service passent vite pour Jacob à cause de son amour pour elle. Mais le jour de leur mariage, une erreur change tout. Laban, dans un acte d'intelligence, remplace Rachel par Léa dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain matin, Jacob découvre la vérité et est furieux. Mais Laban se justifie en disant que la coutume veut que l'on marie d'abord la fille aînée. Il propose donc un nouveau marché. Jacob peut aussi épouser Rachel, à condition de travailler encore 7 ans. Cette situation met Léa dans une position pénible. Elle est désormais la femme d'un homme qui ne l'aime pas et qui n'a jamais voulu l'épouser. Même dans ce scénario de rejet, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu voit la souffrance de Léa et décide de la bénir d'une manière particulière. Alors que Rachel reste sans enfant, Léa conçoit un fils, puis un autre, et encore un autre. Chaque naissance a une signification profonde pour elle. À l'arrivée de son premier enfant, elle déclare « L'Éternel a vu mon malheur. Maintenant, mon mari m'aimera. » Mais l'amour de Jacob demeure pour Rachel. À la naissance de son deuxième fils, elle dit « Le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a donné celui-ci aussi. » Le troisième fils est appelé Lévi, car Léa espérait que Jacob s'attacherait désormais à elle. Mais rien ne change. Le cœur de son mari reste distant. La douleur de Léa est évidente, mais quelque chose en elle commence à changer. À la naissance de son quatrième enfant, quelque chose de différent se produit. Au lieu de rechercher l'amour de Jacob, elle change de perspective et déclare « Cette fois, je louerai le Seigneur ». Elle donne à l'enfant le nom de Juda, un nom qui signifiera beaucoup plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Juda deviendra l'ancêtre de la lignée royale de David et plus tard de Jésus-Christ, le Messie promis. Ce changement d'attitude révèle quelque chose de puissant. Léa a trouvé sa véritable identité et sa valeur non pas dans l'amour d'un homme, mais dans la grâce et le dessein de Dieu. Sa souffrance n'était pas vaine. Son rôle dans l'histoire était bien plus grand que tout ce que l'approbation humaine pouvait offrir. Elle, qui avait toujours vécu dans l'ombre de Rachel, allait devenir la mère de la tribu la plus importante d'Israël. Léa a poursuivi son voyage en affrontant les défis d'une épouse méprisée. Son désir d'amour pour Jacob ne s'est jamais concrétisé, car il est resté dévoué à Rachel. Malgré cela, Dieu continua à la bénir et leur famille s'agrandit. Elle donna naissance à d'autres enfants, et chacun d'entre eux avait une signification profonde, reflétant sa quête d'acceptation et de raison d'être. Ces enfants n'étaient pas seulement des signes de sa fertilité, mais aussi des pièces essentielles dans le grand plan divin.
Léa était la mère de 6 des 12 fils de Jacob, qui formeraient plus tard les 12 tribus d'Israël. Parmi eux, Lévi, dont le nom signifie « attachement », mais dont le destin va bien au-delà d'un simple désir de lien humain. La tribu de Lévi sera plus tard choisie pour servir en tant que prêtre d'Israël, démontrant ainsi que Dieu poursuivait un but bien plus grand que toute reconnaissance terrestre recherchée par Léa. Cependant, c'est Juda qui a eu la plus grande importance. Lorsque Léa cessa de rechercher l'approbation de Jacob et décida de louer Dieu, son histoire commença à prendre un tournant inattendu. De sa lignée naîtront des rois, des prophètes et, finalement, le Messie lui-même. Le fait que Dieu ait choisi Léa pour être l'ancêtre de Jésus-Christ est l'une des ironies les plus puissantes de la Bible, car alors que le monde peut rejeter ceux qui semblent moins favorisés, Dieu les élève vers un but éternel. Entre-temps, Rachel est restée sans enfant, et la rivalité entre les sœurs s'est accrue. Rachel, pour sa part, proposa à sa servante Bilha de porter des enfants à sa place, ce qui était culturellement acceptable à l'époque, mais qui ne fit qu'intensifier la dynamique de douleur et de compétition entre les deux femmes. Léa réagit de la même manière, en proposant à sa servante Zilpa de porter d'autres enfants pour Jacob. La maison de Jacob devint un champ de bataille émotionnel, chaque femme cherchant à assurer sa position par le biais de ses enfants. Malgré cela, l'histoire de Léa révèle un profond contraste. Alors que Rachel luttait contre la frustration de l'infertilité, Léa a appris à trouver la satisfaction dans la provision de Dieu. Les mots qu'elle a utilisés pour nommer ses enfants témoignent d'une évolution émotionnelle et spirituelle. Au début, elle espérait que chaque nouvel enfant lui apporterait l'amour de Jacob, mais lorsqu'ils ont atteint Juda, elle a choisi d'adresser ses louanges à Dieu. Ce moment marque un tournant, montrant que son cœur se tourne de plus en plus vers celui qui peut vraiment combler son vide. Le temps passa et les enfants de Jacob grandirent. Mais l'une des histoires les plus choquantes de la Bible concerne Ruben, le premier-né de Léa. Bien qu'il soit le premier fils de Jacob, il finit par perdre son droit d'aînesse à cause d'un acte irréfléchi. Il a déshonoré son père en couchant avec Bilha, la concubine de Jacob. Cette action a eu de graves conséquences et il a été écarté au profit d'autres frères. Cette tournure des événements est l'un des détails souvent négligés, mais qui montre à quel point les voies de Dieu sont différentes des voies humaines. Siméon et Lévi ont également subi leurs propres conséquences. Ils se sont fait connaître pour leur fureur vengeresse lorsqu'ils ont réagi violemment après avoir abusé de leur sœur Dina. Leur acte de vengeance contre la ville de Sichem a suscité la désapprobation de Jacob, qui les a maudits sur son lit de mort, déclarant qu'ils seraient dispersés parmi les tribus d'Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La tribu de Siméon fut absorbée par Juda, et la tribu de Lévi fut mise à part pour servir de prêtre, sans territoire propre. Malgré les difficultés et les rivalités au sein de la famille de Jacob, Dieu élaborait un plan qui transcendait les faiblesses humaines. La présence et l'importance de Léa dans le récit biblique montrent que même ceux qui se sentent ignorés ou méprisés peuvent jouer un rôle essentiel dans l'accomplissement des desseins de Dieu. L'histoire de Léa continue de révéler des couches profondes de son importance dans la formation du peuple d'Israël. Au fil des ans, ces enfants ont grandi et leurs actions ont commencé à façonner l'avenir des tribus qui allaient constituer la nation choisie par Dieu. Parmi toutes ces tribus, un nom se détachait plus que tout autre, Juda. Juda n'était pas le premier-né de Jacob, mais sa lignée allait devenir la plus importante dans l'histoire de la rédemption divine. Il a eu son propre parcours, marqué par des fautes humaines et des moments de rédemption. Cependant, c'est à travers ses descendants qu'émergeront le grand roi David et, plus tard, le Messie lui-même, Jésus-Christ. Le nom de Juda, qui signifie « louange », annonçait déjà un grand destin. Ce détail est fondamental, car il témoigne d'un surprenant renversement de la logique humaine. Selon les coutumes de l'époque, le chef de famille aurait dû être l'aîné, Ruben. Mais son déshonneur lui a fait perdre cette position. Il en fut de même pour Siméon et Lévi, à cause de leurs actions violentes.
Ainsi, Juda devint de manière inattendue la tribu la plus importante, montrant que Dieu ne choisit pas en fonction des normes humaines, mais selon sa propre volonté souveraine. Pendant ce temps, Léa a continué à vivre sa vie aux côtés de Jacob, même si elle n'était pas sa femme préférée. Elle a vu ses fils grandir et devenir les chefs de tribus fondamentales pour l'identité d'Israël. Son rôle dans l'histoire a été immense, mais malgré cela, son cœur aurait pu continuer à porter la douleur du rejet de son mari. Cependant, sa vie nous enseigne quelque chose de profond sur la recherche d'un sens, au-delà de l'approbation humaine. Si nous comparons Léa et Rachel, nous voyons un contraste qui reflète un puissant principe spirituel. Rachel était la femme aimée, mais sa vie a été marquée par la frustration et la recherche incessante d'enfants. Lorsqu'elle a finalement eu Joseph, puis Benjamin, sa joie a été de courte durée, car sa deuxième grossesse s'est soldée par sa mort. Léa, en revanche, bien qu'elle ait vécu sous le poids du rejet, a vécu une longue vie et a laissé un héritage immortel. Un autre détail fascinant de l'histoire de Léa réside dans sa position finale, au sein de la famille de Jacob. Lorsque le patriarche mourut, il fut enterré dans la grotte de Machpéla, lieu où étaient enterrés les grands ancêtres de la foi. Selon la coutume de l'époque, seuls les membres les plus importants de la famille y furent enterrés. À côté de Jacob se trouvaient Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca et, étonnamment, Léa. Ce fait est impressionnant car il montre que finalement, c'est Léa qui a occupé la place d'honneur aux côtés de son mari et des patriarches de la foi. Rachel, en revanche, a été enterrée dans un autre lieu éloigné. Ce détail nous montre quelque chose de profond. À la fin de sa vie, ce n'est pas l'épouse bien-aimée qui repose aux côtés de Jacob, mais l'épouse rejetée. Celle qui semblait moins importante était celle qui restait dans le dessein éternel de Dieu. L'histoire de Léa est un témoignage du fait que la véritable appréciation ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Sa vie a été marquée par des défis et des souffrances, mais aussi par une puissante transformation spirituelle. Elle a commencé son voyage en cherchant désespérément l'amour de Jacob, mais a fini par trouver sa valeur en Dieu. L'héritage de Léa va bien au-delà de sa douleur et des difficultés qu'elle a rencontrées. Tout au long de sa vie, elle a appris une leçon qui résonne à travers les siècles. La véritable identité et le but d'une personne ne résident pas dans l'approbation des autres, mais dans le plan divin. Son histoire n'a pas été définie par le rejet de Jacob, mais par le choix de Dieu de faire d'elle un acteur clé dans la formation de la nation d'Israël. Léa est une figure qui représente de nombreuses personnes qui se sont senties exclues. Elle n'était pas la plus belle, ni la plus aimée, ni la plus désirée, mais c'est à travers elle que Dieu a choisi de manifester un grand projet. Cela nous apprend que Dieu ne choisit pas ceux qui semblent les plus qualifiés aux yeux des hommes. Il choisit ceux qu'il veut et les utilise pour accomplir sa volonté. Son fils Juda est devenu le chef de la tribu la plus importante d'Israël, et de sa lignée sont nés David et plus tard Jésus-Christ. Le Messie n'est pas né de la femme que Jacob aimait, mais de la femme que Dieu a choisie. Ce détail remet en question les normes humaines de favoritisme et de reconnaissance, et nous rappelle que Dieu voit au-delà de ce que les gens voient. Un autre aspect frappant est la façon dont sa vie et sa mort reflètent sa position finale dans le plan divin. Alors que la vie de Rachel a été marquée par des luttes et qu'elle est morte en donnant naissance à son deuxième fils, Léa a eu l'honneur d'être enterrée aux côtés des grands patriarches. Cette position finale symbolise la reconnaissance qu'elle n'a peut-être jamais reçue dans sa vie, mais que Dieu lui a toujours donnée. L'histoire de Léa nous enseigne que le véritable épanouissement ne réside pas dans l'approbation de ceux qui nous entourent, mais dans la confiance dans le grand dessein de Dieu pour notre vie. Lorsque Léa a cessé de lutter pour l'amour de Jacob et a décidé de louer le Seigneur, sa vie a pris une tournure complètement différente. Elle n'avait pas besoin de l'acceptation de son mari pour être appréciée, car Dieu avait déjà écrit une grande destinée pour elle. Aujourd'hui,
Son histoire continue d'inspirer tous ceux qui se sont sentis invisibles, ignorés ou méprisés. Elle nous montre que Dieu voit ceux que le monde oublie, qu'il donne un but à ceux qui se sentent insignifiants et qu'il transforme la douleur en un héritage éternel. Léa a peut-être été rejetée par Jacob, mais elle a été choisie par Dieu, et c'est le plus grand honneur que l'on puisse avoir. Si cette histoire vous a fait réfléchir et vous a montré comment Dieu agit de manière surprenante, ne manquez pas de suivre d'autres contenus de ce genre. La Bible regorge d'histoires pleines de sens et de leçons précieuses sur la façon dont Dieu agit au milieu de la souffrance et du rejet. Continuez donc à explorer la parole et découvrez comment les plans de Dieu sont toujours plus grands que ce que nous pouvons imaginer.